Au tout début des temps, l'aigle majestueux parcourait les nuits tourmentées. Son regard scrutait les plaines en quête de surprises. Sous ce dôme orageux, le lion altier errait depuis des jours, quand son regard perçut l'ombre du grand oiseau balayant le sable. L'aigle, seul depuis fort longtemps et curieux de cette rencontre, se posa sur un piton rocheux. Le fauve, surpris de cette apparition inhabituelle, plongea ses yeux dans ceux de l'aigle. Une brise soudaine chasse les nuages, tandis qu'un dernier éclair zèbre le ciel au-dessus des deux bêtes. Et de leurs regards mêlés, naît un être de couleur et d'amour, mi-lion, mi-aigle, libre et fier de ce qu'il est. Et bonjour tout le monde, bien j'ai craché, oui, je crache tout le temps dans mes vidéos donc voilà, faut pas s'inquiéter. Bienvenue sur ma chaîne et sur mon premier challenge pour les Nyx Face Awards France 2019. Le thème c'était Proud Soul, en français âme fière, inspiré par la Gay Pride et les mouvements trans, lesbiennes, etc. Donc forcément quand on pense à la Gay Pride, on pense aux arcs-en-ciel, d'où vous avez pu le remarquer toutes ces couleurs un peu partout sur mon personnage. Je voulais, avant de démarrer le tutoriel, vous expliquer comment est né ce personnage, pourquoi j'ai fait ça. Même si vous l'avez compris, je pense, avec la petite intro du début, que j'ai faite aussi, je voulais quand même en parler un petit peu parce que ça me tient à cœur, parce que c'est comme si j'avais donné naissance à quelqu'un là, donc il faut que je vous explique pourquoi je suis dans cet accoutrement. Proud Soul, j'ai vraiment essayé d'analyser les termes Proud et Soul et de le décortiquer limite à l'extrême. En fait, je voulais créer un personnage qui soit un symbole de tous les mouvements, qu'ils soient gays, lesbiens, trans, asexués, hétéros. Je voulais que tout le monde puisse être compris dans ce personnage. Je voulais pas me cantonner à
comment dire, une orientation sexuelle, il y a une couleur ou un drapeau. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'universel, comme une mascotte en fait. Je voulais que mon personnage puisse exprimer l'amour, quel qu'il soit, l'amour entre deux femmes, entre deux hommes, entre un homme et une femme, même entre trois personnes, ça arrive, chacun fait ce qu'il veut. Donc le lion, symbole de fierté, il y a pas mal d'animaux qui représentent la fierté, dont le lion, l'aigle, il y en a d'autres. Mais moi j'ai choisi ces deux-là pour créer une sorte d'hybride. Alors c'est pas une chimère, oula j'ai failli tomber, je suis fatiguée. C'est pas une chimère parce que les chimères ont une connotation super négative. Moi c'est vraiment un être de lumière, un être de couleur, un être d'amour, un être de joie. J'ai vraiment voulu travailler des métaphores mais à fond. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses sur mon personnage et je suis sûre que je vais en oublier. On a la pierre ici qui est une topaze mystique arc-en-ciel qui est le symbole de l'acceptation de soi et des autres, de l'amour. J'ai mis l'aigle, symbole de fierté, mais aussi pour moi c'est le symbole de la liberté avec les ailes. J'ai mis donc le sceptre, à la fois un symbole de fierté avec le sceptre royal qui en impose, qui assit le personnage, qui donne une carrure. Et en même temps, j'ai rajouté une fleur d'amaryllis qui est la fleur, enfin une des fleurs en tout cas, symbole de fierté. J'ai mis deux yeux différents parce que je voulais exprimer la dualité, donc c'est-à-dire à la fois la différence et la complémentarité qu'on rencontre chez tout le monde et qui fait que parfois on tombe amoureux, on se complète, deux personnes se complètent, elles sont différentes et en même temps elles vont ensemble. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc j'ai mis du blanc et du noir, bon déjà pour faire ressortir les couleurs, parce que sinon si j'avais mis des couleurs partout ça aurait été vraiment très bariolé, mais le noir et le blanc, en regardant sur internet, j'ai vu que c'était le drapeau des hétéros en fait. Je sais pas si c'est vrai ou je sais pas si c'est toujours le cas parce qu'apparemment ils changent quand même les drapeaux souvent pour ajouter des couleurs, etc. Donc j'ai mis le noir et le blanc pour aussi représenter tout le monde, qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté. Bon, j'ai mis forcément toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour représenter toutes les orientations sexuelles. Ah oui, donc ce que je voulais dire, ma petite animation du début, c'est vraiment une métaphore, faut pas le prendre au premier degré, à travers la naissance de cette créature en fait, qui est magique. Elle va naître de la foudre, de ce regard qui fusionne en fait. Je voulais voilà symboliser l'amour universel, l'amour pur, l'amour qui n'est que amour. Et je vais finir avec ça. Je voudrais juste le dire, avec ce maquillage, avec cette mascotte, aimez-vous déjà vous-même, c'est important. C'est plus facile d'aimer les autres quand on s'aime. Aimez-vous, aimez les autres, ou si vous les aimez pas, passez votre chemin. L'amour c'est l'amour et on ne doit pas y toucher. Et s'il y avait plus d'amour dans ce monde, je pense que tout le monde irait mieux. Voilà, c'est très cucu et en même temps je le pense du fond du cœur. Sur ces mots, je vous laisse avec le tuto maintenant. À tout à l'heure à la fin de la vidéo. Ça y est là. Le moment est arrivé, je peux plus repousser là, ça fait 2 heures que je chipote avec mon bureau, avec tous mes accessoires, avec le réglage couleur, réglage lumière. Là je peux plus, il faut que je m'y mette. C'est pas que j'ai pas envie, au contraire, j'ai vraiment hâte de le faire parce que je ne pense qu'à ça, je me lève, je pense à mon make-up, je me couche, je pense à mon make-up, je parle que de ça, j'ai passé je sais pas combien d'heures à faire les accessoires. C'est vraiment l'aboutissement de beaucoup d'heures de travail, donc je suis excitée. Enfin bref, trêve de blabla, on va commencer par le buste. Alors, il me faut de la colle. C'est pas du UU, mais c'est de la sous-marque. D'ailleurs, la sous-marque est meilleure que le UU. On va essayer de le mettre bien droit et centré. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, avec une éponge et les magnifiques produits NYX qui nous ont été gracieusement envoyés, je vais appliquer ma base. Bon là, c'est parti pour à peu près 1 heure de tapotage, tamponnage, je sais pas comment dire. Maintenant je vais enlever le plastron. Ah c'est marrant, on dirait un Pokémon. Bref, je vais nettoyer un petit peu les bords pour que ce soit bien propre. Alors je vais utiliser l'eau micellaire de NYX, un coton-tige. Je vais venir fixer cette crème avec de la poudre libre, évidemment de chez NYX. Alors ça me fait toujours tousser beaucoup. Peut-être que je le fais pas comme il faut, mais je sais pas comment faire autrement. Maintenant, je vais utiliser cet eyeliner blanc et je vais venir faire le contour de ma pierre. Et maintenant, je vais pouvoir peindre le plastron tout autour. J'aime beaucoup ce produit-là. On en a eu plein. Je suis pas là pour vous montrer tout ce qu'on a eu, mais je peux pas m'en empêcher, je suis trop contente. On a eu des couleurs et les noirs et blancs. J'ai eu d'autres couleurs, mais je vais pas les utiliser, donc je les ai pas sur le bureau. Bref, maintenant je vais utiliser l'argenté que j'ai testé hier qui est magnifique. Je vais l'appliquer au pinceau cette fois-ci. Il s'applique vachement bien au pinceau. J'espère qu'il s'applique toujours bien. Ça a vraiment pas de chance si ça marche plus aujourd'hui.
Bon, bah maintenant on va venir illuminer et puis égayer tout ça avec plein de couleurs sur le plastron. Je vais utiliser la magnifique palette arc-en-ciel de NYX. Je suis trop fan de ce produit. Et puis je vais me taire parce que là il faut que je me concentre parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc je me la boucle et je me concentre. J'ai envie d'essayer ce jaune parce que c'est pas tout à fait le même que celui qu'on a sur l'Ultimate Bright. J'ai envie d'essayer, c'est juste histoire d'essayer cette palette un peu plus. Alors j'ai fini toutes les couleurs de base de mon collier. Ça m'a pris, pour ceux que ça intéresse, quand même ça m'a pris 2h49 juste de faire ça quand je pense qu'il me reste beaucoup de trucs à faire. Donc j'allais dire, maintenant que j'ai posé les couleurs de base, je vais venir placer toutes les petites couleurs intermédiaires et fondre davantage cet arc-en-ciel jusqu'à obtenir vraiment un irisé, pas parfait mais vraiment encore plus joli, j'espère. Bon, j'ai presque fini mon collier, presque, en tout cas la partie métallique. Je vais faire les contours pour essayer de donner un peu de relief. J'ai faim. J'ai cru que je filmais pas, j'ai eu très peur. C'est ma spécialité ça, de faire un truc hyper dur et je me rends compte que j'ai pas filmé en fait. Par contre quand je rate, je filme tout le temps, ça c'est sûr. Et oui, sinon c'est pas rigolo. Je vais fixer avec le spray fixant de chez NYX, Dewy Finish, Fini Fruity. Ça fait 4 heures que j'y suis, je vais passer au diamant. Donc je commence par appliquer du primer. Maintenant je vais peindre les facettes de mon diamant avec différentes teintes de violet, mauve, blanc, noir, rose, jusqu'à avoir cet effet 3D réaliste, j'espère. Bon, je vais passer au visage, donc qu'est-ce que... Je suis perdue là, je sais plus où j'en suis. Je vais commencer par la base, c'est-à-dire, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une crème, le primer. J'ai du mal. Donc première chose que je vais faire, c'est de me coller mes cheveux, parce que... Je vais expliquer pourquoi. Il n'y a rien de plus pénible quand on se maquille, quand on se peint, que d'avoir les petits cheveux. Les petits cheveux qui viennent se coller sur la peinture. Et quand tu fais ça, pour l'enlever, et ben ça te fait un gros trait. Ça c'est insupportable. Donc, pour commencer, non, avant de... Respire ça, tout va bien se passer.
J'ai fait ça des centaines de fois. Je commence par appliquer le Photogenic Studio Primer. C'est bleuté. Je pense que ça va me faire la peau un peu claire, mais bon, on s'en fiche vu que je vais avoir la peau blanche de toute façon. Ça sent bon en tout cas. Oui, ça me fait un teint cireux. Maintenant, je vais me coller les sourcils pour les camoufler et pour pouvoir peindre par-dessus. J'utilise mon stick de colle. Voilà, j'utilise mon stick de colle et de la poudre, tout simplement. Voilà. Et j'ai oublié de le dire, mais j'ai utilisé la palette contouring de chez NYX. Celle-ci qui est trop belle, j'adore, je suis trop fan. Toutes les couleurs dont on peut rêver. Je fais de l'autre côté et après on va se poudre de partout. Alors, je vais maintenant coller des pochoirs pour les yeux de mon lion. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Faut pas que je me trompe, surtout de sens, c'est comme ça. Faut pas que je les fasse loucher. Je vais faire le contour du museau du lion parce que je dois pas peindre à l'intérieur. Et après, je mettrai la peinture blanche. Alors, je vais le faire avec... J'aurais dû réfléchir à ça avant, je sais pas trop avec quoi je vais faire. Tiens, je vais couper la caméra pour pas stresser devant vous. Ça fait un peu peur. Je fais très peur. Regardez mon collier plutôt. On dirait un peu ça, le clown. En fait, je me suis trompée. Pour la truffe, je peux mettre du blanc parce que la poudre, justement, dessus, elle va vachement bien accrocher. Donc, je me suis trompée. En plus, comme ça fait moins ça, le clown. Je suis creepy. Voilà. Ça fait bizarre. Maintenant, on va faire... Je ne sais pas. Donc là, j'utilise le Epic Ink Liner, qui est dur à ouvrir. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens. C'est peut-être pour ça que je n'y arrivais pas. Voilà, maintenant je vais appliquer la base pour paupières blanche de NYX Professional Makeup. Je vais utiliser le pinceau de chez NYX numéro 14. J'ai l'impression que je joue au loto. Le numéro 14. La fatigue, c'est la fatigue. Alors je vais venir matifier avec de la poudre noire. Ok, maintenant avec un pinceau rond, je vais faire la pupille. Et maintenant je vais rajouter les ombres et les lumières de l'œil avec des poudres, poudre blanche, poudre noire, peinture blanche, peinture noire. Maintenant je vais renforcer l'effet de 3D avec le même eyeliner mais noir. Je vais faire le deuxième œil mais je vais sauter quelques étapes et après on fera le museau. Ok, bon, je vais passer au museau. Ça va être le même principe, je vais utiliser les mêmes couleurs, bleu, bleu ciel, vert d'eau, turquoise. Et on va donner un aspect réaliste, autant que possible, au museau du lion. Oh, le miroir, il a vu la guerre. Hein. Je vais reprendre le noir là tout autour avec mon eyeliner. Le vinyle, c'est ça, vinyle eyeliner. Maintenant, je vais rajouter des petites taches et du relief là sur la truffe. Voilà, maintenant je prends l'eyeliner blanc. Je vais venir faire briller un petit peu la truffe. J'ai presque fini. Maintenant je prends mon eyeliner noir et je vais dessiner les contours du lion pour qu'on devine les traits de sa gueule. Alors, c'est parti. 3 fois alors, en moins d'une minute. Oh, mon pauvre eyeliner il souffre. Il est pas content. Je vais faire la barbiche là. Il me reste les moustaches.
Allez Sarah, t'as presque fini, après t'as 1 heure de retouche à peu près. Alors je vais rajouter les petits points, des implantations des poils des moustaches. Ah, je me suis éclaté les orteils. J'ai oublié de colorier mes cils en blanc, que quand je ferme les yeux, bah, ils se voient un petit peu moins. Je vais essayer avec l'eyeliner blanc, on verra si ça marche. Voilà, ça se voit un petit peu moins. Alors, c'est pas tout à fait noir, c'est un peu gris. Donc je vais poser de la poudre noire par-dessus pour fixer... Enfin, voilà, pour que ça soit plus noir, vous avez compris. Alors, du noir, je commence à péter un plomb là. Bah ça fait pas très longtemps que j'y suis, ça fait presque 9 heures. J'avais dit 12 heures, je pense pas quand même que je vais avoir 2 heures de retouche, mais au moins 1 heure, ça c'est sûr. J'ai oublié de peindre en noir là, sous la barbe, la barbiche. Aïe! Ah mais décidément mes petits orteils là, j'ai qu'à pas être pieds nus, tiens, comme dit ma maman tout le temps. Pourquoi t'es tout le temps pieds nus? Tu vas te faire mal un jour. Oui, ma maman elle a toujours raison. Je sais pas pourquoi je fais à l'eyeliner, je vais le ruiner, je vais prendre la peinture. Fard crème, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est mieux comme ça ressort plus je trouve. Je vais remettre un peu de blanc là où ça s'est un petit peu terni et de noir là où ça s'est peut-être écaillé. Mais globalement, mon cerveau là c'est plus la peine. Globalement, je trouve que tout a bien tenu grâce au spray et puis les produits sont quand même très bons. Oh, ça me gratte. Bon, je reviens. Ok les amis, je commence à être très excitée parce que j'ai presque fini. Je vais mettre ma coiffe, mais avant de la mettre, il faut que je colle les oreilles du lion parce que j'avais oublié de les coller sur les plumes. J'ai tout simplement fait des oreilles en papier. D'ailleurs, il faut que je les peille en moi. Je sais pas trop comment les mettre en fait. J'ai mon pistolet à colle, mon oreille, et je vais venir la coller sur ma coiffe. Combien de fois je me suis brûlée avec ce truc? À peu près 2000. Bon, je vais faire la même chose avec l'autre, mais je vais pas vous montrer parce que vous avez compris. Je vais mettre ma coiffe. Elle va me tenir très chaud, donc j'ai un petit peu peur. On va essayer de pas abîmer le maquillage. Oh, je suis trop mignonne, mon petit lion. Bon, je reviens. Là, j'ai besoin d'aide en fait pour mes ailes. Je peux pas les enfiler toute seule. Donc, mes assistants chéris m'ont aidé à mettre mes ailes. C'est pas mes ailes, s'il vous plaît. Ah, il y a un truc dans mon dos qui fait mal. Attends, la clavette qui prend. Et ça tient. Oui, mais si je voudrais pas que ça lâche. Aïe, il y a un clou dans mon dos en fait, et une vis. Ce fut un peu long, mais on a réussi à me mettre les ailes, et puis j'ai un petit peu fini les bras en mettant des paillettes, plein de jolies paillettes partout. Je sais pas si vous les voyez, mais elles sont très jolies, elles sont dans les couleurs des yeux, de la truffe, et puis bah, du collier. Je vais zoomer en avant parce que sinon c'est trop moche, vous voyez tout le mur derrière mon fond rose. Je suis trop contente. J'y ai passé la journée. Il est 20h32, j'ai commencé ce matin, donc je vais compter sur mes petits doigts comme d'habitude. Alors le maquillage en lui-même, j'ai passé 10h30, mais j'ai commencé les préparatifs un petit peu 1 heure avant. Ouais, ça fait 11h30 que je suis dessus. Je suis trop contente d'avoir fini. J'ai envie de crier. Vous pouvez pas imaginer, à part les autres concurrents, le temps qu'on passe à la préparation et puis la pression psychologique que c'est juste éprouvant, mais c'est trop excitant à la fois. Et là, d'avoir fait ce maquillage enfin après 15 jours de pensée obsessionnelle sur le personnage, j'ai l'impression d'avoir accouché. Je suis hyper fière et hyper soulagée, hyper contente, et je pense que je vais dormir pendant à peu près 12 heures. Enfin bon bref, on s'en fiche de ma vie. J'espère que ça vous a plu. Je vous demande de croiser les doigts avec moi parce que j'aimerais trop être dans le top 10. Et en attendant, peut-être que si j'ai le temps, je ferai un autre maquillage pour ma chaîne. Oh, j'avais dit que je ferais un Harry Potter, donc peut-être que si j'ai le temps, je ferai un Harry Potter. Et voilà, mais je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci NYX encore une fois pour tous les produits que vous m'avez envoyés, que vous nous avez envoyés. Ils sont juste énormes. On en a eu beaucoup. J'arrive pas à croire tout ce que j'ai reçu tous les jours. Je regarde dans ma boîte et je plonge mes mains dedans, je touche tout et je me dis mon Dieu, toutes ces belles choses, c'est énorme. Donc merci, j'en bafouille. Merci beaucoup, je vous laisse et je vous dis à très vite. Et il y a le train qui passe forcément quand je finis.